Allez, nous allons commencer. Donc déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci en tout cas pour le temps que vous prenez. Je sais que votre temps est précieux. Donc merci pour ce temps-là. Donc aujourd'hui, on va parler optimisation des inventaires avec Onaya Mobile. Donc notre solution nous permettant de réaliser des inventaires et bien d'autres choses dans la gestion de stock. Donc on a décidé de faire un webinaire sur ce sujet car on a sorti un nouveau produit là-dessus et on sait que c'est un sujet, essentiel pour vous. Donc on a décidé de faire un webinaire sur, comment gagner en efficacité, comment réduire mes erreurs lorsque je dois réaliser mes inventaires tous les ans, comme le prévoit l'obligation légale, pour toute société. Donc du coup, aujourd'hui, on va décomposer le webinaire en 2 parties. On va faire une première partie sur laquelle je vais vous présenter, la solution, je vais vous présenter, la partie inventaire. On aura aussi la partie, sortie, retour chantier, transfert de bons et une fois que j'aurai présenté un petit peu cette solution, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc normalement, vous aurez tous le droit de désactiver vos micros pour pouvoir me poser les questions, à tour de rôle et sinon vous avez un espace commentaire pour pouvoir le faire en bonne et due forme et qu'on puisse répondre, dans l'ordre aux questions et à toutes les questions que vous pouvez avoir. Voilà. Donc, il y a pas de questions bêtes, il y a pas de questions pièges. Vous pouvez dire ce que vous souhaitez. J'y répondrai avec plaisir et si besoin, on reviendra vers vous, à titre personnel, à la suite du webinaire pour avoir un rendez-vous un petit peu plus, privilégié. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran avec un slide. Tac. Normalement, vous aurez la vue diaporama qui va s'afficher. Tac. Donc du coup, aujourd'hui, sur Onaya, on a déterminé 3 profils utilisateurs, sur cette partie inventaire. On a l'utilisateur qui est Onaya complet avec le suivi de chantier et la partie stock, qui dispose d'une douchette Zebra qu'on commercialise, aujourd'hui et qui sont sur les anciens modèles, donc avec l'ancienne, solution dedans. Le deuxième profil va être l'utilisateur du module stock, donc qui va réaliser ses inventaires à la main et au papier pour le ressaisir sur l'outil. Donc il n'a pas cette douchette-là. Et le dernier, ça va être l'utilisateur qui a le suivi de chantier ou pas, mais qui ne se sert pas du tout du module stock aujourd'hui et qui le fait sur un outil tierce ou sur, un support différent. Voilà. Donc ce que l'on va faire, je vais tout de suite aller sur mon Onaya et on va pouvoir débuter cette présentation. Donc normalement, vous êtes sur l'accueil Onaya, vous disposez de tous vos modules. La partie inventaire se trouve dans le suivi de chantier. Donc le suivi de chantier est accessible depuis l'accueil. Vous lancez votre suivi de chantier et vous allez arriver sur un accueil comme celui-ci. Dans cet accueil, très simplement, vous retrouverez bien entendu tous vos chantiers et tous les sous-modules qui permettent de, remonter les dépenses de vos chantiers et vous allez avoir ici un petit module stock, pour ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont le stock et qui utilisent ou les douchettes, vous allez bien entendu pouvoir sélectionner un dépôt et un magasinier. Donc vous pouvez être multi-dépôt, multi-magasinier et multi-société, bien entendu. Une fois que vous sélectionnez votre dépôt et votre magasinier, vous allez rentrer sur cet espace qui récupère sur la gauche l'ensemble des onglets principaux nécessaires à votre gestion de stock. Donc aujourd'hui, on va parler notamment d'inventaire, notion très importante. Il faut savoir, pour ceux qui ne font pas du tout d'inventaire sur Onaya, qu'à chaque fois que vous créez un chantier, dès que vous créez un chantier ici et que j'ouvre la fiche de mon chantier, j'ai un code barre qui se génère par rapport au code de mon chantier. Donc ce code de mon chantier va me permettre derrière, de réaliser sur mon module stock différentes opérations. Les opérations d'inventaire, par exemple, requiert, et dispose d'une information importante, c'est la mise en écart de ma quantité de stock actuelle que j'ai saisie de par des retours et des sorties chantier, par rapport à la quantité que je viens de valider en inventaire. Très important. Donc cette notion apparaît ici et donc on vient pour chaque article, par exemple, si j'ouvre ma fiche article, je vais avoir des informations de quantité, de prix unitaire, de différentes remises, de prix d'achat,
affecté bien entendu à un dépôt avec une date et un arc, donc l'analytique à laquelle ma ligne d'article est rattachée. On va avoir la possibilité, avec la double de stock, de venir pallier à toutes, les contraintes que vous pourriez avoir lorsque vous le faites de manière, linéaire par papier ou à la main. Et donc, on va pouvoir améliorer non seulement la rapidité, donc saisie des articles en accéléré avec cette douchette, que je vais vous présenter un petit peu plus en détail après, en permettant de scanner ici le nom de mon chantier, lorsque je dois faire des sorties ou des retours, ou le nom de mon dépôt, tout simplement, à laquelle je vais venir scanner le code barre de chaque article que j'ai dans mon ou mes dépôts, tout simplement. Donc on va faire cette affectation qui va nous permettre de mettre en écart une quantité de stock actuelle, théorique, et la quantité réelle que j'aurai effectuée lors de mon inventaire. Donc pour ceux qui n'ont pas de douchette, ils le faisaient à la main en insérant ici les articles et les quantités. Avec cette douchette Zebra T22, vous allez pouvoir le faire de manière beaucoup plus fluide, avec une traçabilité, une précision un peu plus importante et surtout un gros gain de temps. Donc ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ma douchette par rapport à l'ancienne? Pour ceux qui l'ont déjà, alors je vais vous remettre le webinaire juste ici pour que vous ayez un visuel. Hop, tac. Ici, on va avoir pour cette partie-là, la notion de créer des bons. C'est-à-dire qu'ici, avec mon appareil Zebra TC22, j'ai la possibilité, dès que je déverrouille, d'accéder au logiciel Onaya. Si je quitte le logiciel, sur l'écran juste ici, j'ai 2 options. L'utilisateur est bridé, il ne pourra uniquement faire de la gestion de stock sur cette application Android et sur cette machine-là. Donc lorsque l'on vous livre la machine, elle est paramétrée, elle est à connecter au réseau pour pouvoir envoyer en Wi-Fi les bons, mais vous n'êtes pas obligé, lorsque vous faites votre inventaire ou que vous faites vos sorties et vos rentrées, d'être connecté au Wi-Fi. Simplement pour l'envoi, il est nécessaire d'avoir le Wi-Fi. Autre possibilité, lorsque vous déverrouillez la machine, vous cliquez sur Onaya juste ici et ici vous avez les différentes possibilités. Donc soit vous faites vos inventaires juste ici, vous allez sélectionner une date ou vous en créez un nouveau pour éviter de reprendre un inventaire que vous venez de faire. Vous allez scanner un auteur, c'est-à-dire, un magasinier, par exemple. Donc ici, je vais avoir, par exemple, mon code barre de magasinier. Je viens le scanner avec le bouton jaune juste ici. Il m'a sélectionné la personne et je vais pouvoir derrière dire: «Moi, Esteban, je fais l'inventaire du dépôt 3 ou du dépôt 4». Vous avez la possibilité également de faire, en plus de la gestion multi-dépôt, les modifications de vos bons. Admettons, je souhaite faire un bon de sortie, je veux repartir sur un bon que j'ai fait tout à l'heure, je peux repartir dessus, modifier des quantités. Vous avez la possibilité de le faire pour les sorties et les rentrées et vous avez également, lorsque vous transférez vos bons, la possibilité de supprimer des caches par filtre, par typologie et ou d'envoyer ou pas l'ensemble ou partiellement les bons. Quant à l'ancienne machine qu'il fallait poser sur un socle et cette dernière envoyait tous les infos directement dans Onaya. Là, vous pouvez filtrer cette partie-là, ce qui vous permet, lorsqu'un chef de chantier vient vous voir en vous demandant: «Est-ce que tu peux me sortir tel et tel article?» Mais: «Ah, j'ai pas ma commande qui est complète, il faut que je revienne te voir plus tard». Vous faites et vous remplissez les infos dont vous disposez et lorsque ce dernier revient vous voir, vous rajoutez et vous repartez sur le bon pour l'alimenter. Une fois que ce bon est alimenté, que vous souhaitez l'envoyer, vous cliquez sur tout ou partiellement et vous envoyez votre bon. Confirmation du transfert du bon, oui, le bon a été transféré, tout simplement. Donc cette machine est hyper pratique. Très pratique. Vous pouvez scanner avec le droit ou le gauche, vous pouvez le mettre dans votre poche ou dans l'arrière de votre poche et vous avez la possibilité comme ça de faire vos inventaires, votre gestion de stock en gagnant en rapidité parce que voilà, la le bipage des articles est accéléré. Vous avez la possibilité de scanner les codes barres hyper rapidement. Ça réduit le temps de traitement, les ressaisies inutiles, les sources d'erreurs. Vous avez la possibilité d'intégrer toutes ces données dans Naya directement sans avoir à ressaisir
et c'est vraiment une interface intuitive. Il n'y a que la gestion stock dessus, donc pas besoin d'être pollué par d'autres informations à ce niveau-là. Vous avez également, lorsque vous créez un bon de sortie ou de rentrée, la possibilité de modifier les quantités comme je vous disais tout à l'heure. Donc ici, vous avez le visuel de l'écran que je vous ai fait apparaître et vous avez la possibilité déjà d'avoir le code de l'article et également une petite description, technique ou pas, que vous avez fait apparaître lorsque vous avez créé votre fiche article et de la possibilité de modifier les quantités. Ici, vous avez l'écran que je vous ai montré juste avant, mais pour que ce soit un petit peu plus lisible pour vous, je vous l'affiche. La possibilité de transférer des bons, tout ou par type ou l'entièreté ou une partie des bons. Donc ici, on a la date, le code du chantier, hein. Donc ce code, si jamais vous n'avez pas, le code de votre chantier ou le QR code, vous pouvez directement taper le code 0254 par exemple et commencer à transférer ou à créer un bon. Donc ça, c'est hyper intéressant. Si vous n'avez pas l'ancienne machine, on était obligé de scanner un code. On n'est plus obligé, avec la nouvelle Zebra, de pouvoir le faire. Ici, vous allez avoir également, une gestion des caractères spéciaux. Ça, c'est hyper important. Ça vous permet d'avoir, dans vos données, une meilleure gestion de cette partie-là pour avoir une précision accrue. Vous avez le mode modification, comme je vous l'ai dit, la possibilité de tout supprimer avec un vidage ou une suppression partielle. Et vous avez, le possibilité de contrôler tous les bons avant le transfert. Donc ça, c'est hyper important. Hyper important sur cette partie-là. Donc voilà, là, on a vu avec cette machine tout ce qu'on pouvait faire: inventaire, transfert de bons, sortie, entrée, retour, pardon. Et vous avez, tout sur cette machine d'intégré qui est connecté directement à votre suivi de chantier. Le seul prérequis est une connexion internet à cette machine pour l'envoi des bons. Voilà. Hormis ça, rien d'autre n'est nécessaire en termes de prérequis techniques. Voilà. Ce que je vais faire, je vais pas procéder au déblocage de vos micros. Donc je pense qu'on va pouvoir faire une transition sur la session de questions-réponses. Normalement, vos micros devraient se débloquer. Hop. Allez-y, vos micros sont débloqués. Je ne vous entends pas pour le moment, je pense que ça va arriver. Pas de questions dans le chat pour le moment. Si j'ai dû dire assez d'informations. Est-ce que monsieur Pinard, vous pouvez parler? Parce que j'ai l'impression que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas. Non, Je j'ai pense pas que posé de c'est bon, questions. je vous entends, monsieur Pinard. Est-ce que la solution elle est disponible forcément sur enfin, en version 8.5 en, en on-premise ou est-ce qu'il faut la version cloud pour que ça marche? Alors, elle marche en version cloud et non cloud. Par contre, cette version ici, sur la partie transfert de bons, on est sur une version qui est en, V11. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran en bas. Donc c'est disponible sur la dernière version, que vous soyez en on-premise ou pas. Mais dans tous les cas, les versions 8.5 sont assujetties aux mises à jour de sécurité qu'on préconise. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, effectivement, je pense qu'il faudra la V11. Monsieur Lagrébi, peut-être, j'ai vu qu'il avait essayé de parler. Alors vous, monsieur Pinard, vous avez déjà les zébras ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout? OK. Vous faites les inventaires, à la main ou vous les reportez sur Onaya? C'est ça. OK. OK, OK. Alors ça, ce produit-là, nous, on vous le livre, paramétré, garantie 1 an, parce que c'est des contrats de 12 mois. Donc vous pouvez tous les 12 mois, si vous en prenez 2 ou 3 ou un, le rendre au bout de 12 mois et vous avez pour, 99 € par mois cette solution qui vous permet de gérer plusieurs stocks ou plusieurs dépôts ou un gros dépôt.
chez vous. Après, faudra qu'on regarde sur la version. Effectivement, ça peut bloquer, mais heu, mais voilà, c'est pas des machines, vous allez toujours avoir une machine à jour. Et j'ai pas la possibilité, en fait, sur une réservation de stock, d'avoir un code barre dessus et que le magasinier il dit je sors la réservation au global. C'est-à-dire que vous faites une réservation de stock et le magasinier dit: «Je veux tout sortir». Ouais. En fait, par exemple, il pourrait scanner le code barre de la réservation et dire Mmh. tout est OK, je sors ça, en fait, d'un seul coup. Tout d'un Ouais. coup, comme s'il sélectionnait, toute une commande. Ouais. Oui, ça peut être possible. En fait, ici, il faudra lorsqu'on créera la réservation, qu'on lui fasse cocher, l'entièreté de la chose. Après, ça va être plus pour les inventaires où on est obligé de passer au cas par cas. Oui, inventaire, j'entends, ouais. Mais en Voilà. gestion, on va dire au jour le jour, de dire ce bon-là, je le sors. Mmh, bien sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions ou des interrogations? Je vois Géry, Emma, Ajar. Pour le moment, j'ai pas de questions-réponses de votre part. Donc après, oui, c'est sûr que est-ce que vous avez la Wi-Fi dans vos dépôts ou pas, monsieur Pinard? Oui, à cet endroit-là, j'ai une borne Wi-Fi. OK, d'accord. Parce que si jamais vous avez pas de Wi-Fi ou que le réseau est un peu médiocre, avant, on n'avait pas cette possibilité-là. On était obligé de le poser sur un soc et ça envoyait tous les bons. Avec cette connexion-là, maintenant, on peut travailler en hors ligne, un petit peu comme avec Onaya et venir envoyer les bons une fois qu'on a terminé. Donc ça, pour ceux qui ont des dépôts un petit peu, hem, au fond d'un terrain ou, démunis de connexion, il y a pas trop de soucis à se faire. Ça, c'est intéressant. Personne n'a de questions? Madame Raoui, madame Galvin, peut-être? Bonjour Esteban, moi j'avais une petite question. Oui? Concernant les douchettes, ça serait que pour les magasiniers ou ça serait pour les personnes qui seraient sur le terrain aussi pour Non, voir pas forcément. Pas forcément. En fait, on peut créer des profils magasiniers, par exemple, il y a 2 personnes qui sont amenées à faire de la «gestion de stock» entre guillemets ou des inventaires. Ils peuvent avoir un profil, commun et on l'appellerait magasinier ou, gestion de stock, par exemple et tout le monde pourrait s'y connecter à partir du moment où le dirigeant ou le responsable donne l'accès, à ces personnes-là. D'accord. Il Et suffit juste de se connecter sur la machine, en fait. Tant qu'ils ont la machine, ils pourront le faire. Après, c'est sûr que si on veut vraiment, qu'on a plusieurs personnes, pas forcément à temps plein, mais qui passent du temps, c'est plus intéressant d'avoir le nom des personnes et un historique complet de qui a fait quoi, qui a sorti quoi, pour avoir, lorsqu'on fait un inventaire, qui c'est qui a fait les écarts et pourquoi. d'accord, très bien. Je vous remercie. Pas de souci. Avec plaisir. Pas d'autres questions pour le moment? Bon, moi, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session. Si vous avez pas de questions, dans tous les cas, vous recevrez la rediffusion avec un lien. Si jamais vous avez des questions, vous vous rapprochez de vos interlocuteurs, que vous connaissez et sinon vous allez, sur vente@orisha.com si vous avez des questions plus générales ou, qui concernent ce service pour se renseigner, il y a pas de problème. Vous recevrez aussi un mail avec un petit compte rendu et un remerciement de votre part pour votre participation et si personne n'a d'autres questions, on va pouvoir clôturer pour vous libérer. Je sais que votre temps est précieux donc c'est déjà, bien gentil de votre part d'être venu m'écouter. Merci Esteban. Beh, merci, avec plaisir, avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée
Je vous remercie et puis, si vous avez des questions sur Onaya Mobile ou sur d'autres sujets, vous pouvez prendre contact avec moi ou avec votre interlocuteur, désigné. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite